Bonjour à tous, je suis honoré d'apporter le message aujourd'hui. Je suis le pasteur Ben Huiten, pasteur de Nouvelle Vie à la Prairie. Et d'habitude, c'est moi qui dis bienvenue à l'Église. Là, c'est vous qui me recevez chez vous. Alors, merci de me recevoir pour le message. Et je crois réellement que Dieu a une parole pour nous en ces temps. Je pense qu'à chaque fois qu'on laisse la place à Dieu, Dieu nous parle et il nous donne un message d'espoir. On va prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile ce soir. Alors, je suis vraiment heureux, un honneur pour moi d'apporter le message. Merci à Pasteur Claude, à toute l'équipe de direction pour sa confiance. Et alors que je réfléchissais au message que j'allais apporter aujourd'hui, on vit dans un temps vraiment tendu en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais après les annonces de tout ce qui prend place avec le virus, on a comme changé de réalité en quelques jours. Les gouvernements ont pris des mesures assez drastiques rapidement. Certains disent trop rapidement, d'autres pas assez rapidement. Mais en tous les cas, en quelques jours, en quelques semaines, notre réalité à nous, qui vivions dans un genre de confort de vie, dans une routine de vie, a comme complètement été changée, transformée. Et puis, on parle de plus en plus de confinement. Je sais que dans certaines parties du monde, le confinement est total. De plus en plus, il s'en vient un peu mondialement. On vit tous sur une genre de questionnement de qu'est-ce qui s'en vient demain. On vit au jour le jour. Nos projets ont été mis sur pause. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais avant d'entendre parler de ce virus, de toute cette pandémie qui prend place, on avait nos projets, on savait exactement ce qu'on ferait dans 6 mois, on savait la semaine prochaine qui j'allais rencontrer, les amis qu'on allait, chez lesquels on allait souper. On avait nos projets, on avait notre vie qui était déjà prévue. Et l'un des événements ont fait que tout a été transformé, tout a été chamboulé. Et alors qu'on parle de confinement, beaucoup disent que le fait d'être interdit de pouvoir sortir de chez eux, de pouvoir aller là où ils le veulent, ils se rendent compte que les libertés qu'on avait, qu'on prenait pour acquis, lorsqu'on enlève nos libertés, on se rend compte qu'elles comptaient beaucoup. Et peut-être que vous êtes en ce moment dans votre vie à vous poser les questions, mais qu'est-ce qui va s'en venir? Qu'est-ce qui va arriver demain, la semaine prochaine? Comment je fais pour que ma vie en ce moment continue avec l'espoir que tout va bien aller parce que je ne sais même pas ce qui va s'en venir demain? On est tous à l'affût des nouvelles, à l'affût de nos gouvernements, des restrictions qu'ils vont faire, des avancées pour la médecine. On est tous en train d'attendre chaque jour des nouvelles qui vont nous amener un peu plus loin. Mais on est un peu dans l'inconnu. On est tous dans le même bateau. Et puis, à la maison, je suis marié, on a 2 jeunes enfants, Lenny qui a 5 ans, Jackson qui a 1 an. Et je vous avoue qu'avec le confinement, les garderies sont fermées, les enfants sont à la maison, on fait du télétravail, on essaye de trouver des manières vraiment les plus créatives pour garder les enfants amusés, sans leur faire vivre une tension et sans que ce soit pour nous aussi une tension et une prison. Alors, on est inventif, on essaie de faire des pique-niques dans le salon, on fait des chasses au trésor, on essaie d'être les plus créatifs, mais je sais que vous me comprenez, on arrive rapidement à être au bord de notre créativité, on ne sait plus quoi faire. Et on se réinvente chaque jour, on essaie de se dire, il faut qu'on combatte le côté où le temps nous paraît une éternité à la maison. Alors qu'avant, on pouvait sortir, on pouvait faire ce qu'on voulait, en ce moment, la liberté qu'on avait, on ne l'a plus. Et là, on se dit, mais ça change pas mal notre confort, notre routine. Et je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais en ce moment, on voit de plus en plus de défis, de challenges. Des gens qui s'envoient des challenges en disant, OK, pour passer le temps, on va essayer de se challenger, se défier. J'en ai reçu peut-être au moins 15 en une semaine. Entre composer une chanson sur le coronavirus, entre faire un selfie avec un sourire pour propager l'espoir, poster une photo de toi, bébé, je l'ai fait, la photo est là, vous pouvez voir que j'ai bien changé, j'avais un double menton à l'époque. Plein de défis pour essayer de passer le temps, jusqu'à même jongler avec du papier toilette. Alors j'ai décidé pour vous aujourd'hui de relever ce défi, je plaisante bien sûr, même si je voulais, j'arrive plus à trouver du papier toilette depuis 2 semaines, tout est en rupture de stock. Alors vous m'expliquez, si quelqu'un a une raison valable, je la prends parce que tout le monde achète le papier toilette, mais personne ne sait pourquoi, vraiment, ok? On est tous pareils. Même les enfants sont défiés à poster dans les fenêtres à la maison des messages d'encouragement pour le corps médical parce qu'on veut leur montrer notre soutien. Ce sont eux au premier front et on veut vraiment être solidaires ensemble. Tout le monde est isolé, mais tout le monde est dans le même bateau. Et alors que je pensais à ça et puis je me disais tout ce qui nous sécurisait dans notre vie routinière, habituelle, est devenu, dans un sens,
ce qui maintenant nous angoissait. Ce qui nous sécurisait est devenu maintenant ce qui nous angoissait. Se réunir en famille n'est plus possible. Je ne peux plus aller voir mes amis, je peux plus vivre en communauté comme avant. Ce qui me sécurisait est maintenant devenu une partie de ma peur. Comment je peux faire pour prendre soin de mes parents que je ne peux plus aller voir, ou mes grands-parents, ou les amis avec lesquels je passais mon temps et puis ça me ressourçait socialement. Comment je peux faire en ce moment? Le ressourcement que j'avais est devenu maintenant une crainte. Le confinement fait que tout est changé. Même notre sécurité, entre guillemets, financière dans les banques, dans l'économie, en ce moment, on ne sait même pas comment ça va fonctionner dans 6 mois. On voit des choses qui sont en train de changer qui, pour nous, on les prenait un peu pour acquis. Tout fonctionne bien. Les cliniques, les urgences, les cabinets de médecins, on a même peur d'y aller pour attraper quelque chose. On se dit non, tout ce qui nous sécurisait est parfois devenu maintenant ce qui nous angoisse. Et alors que notre réalité a été complètement chamboulée, il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions en ce moment. Et peut-être vous êtes en train de regarder ce message et vous avez plein de questions dans votre tête. Peut-être plein de questions au niveau social, au niveau financier, au niveau de qu'est-ce qu'il y aura demain. Mais aussi peut-être des questions spirituelles, peut-être plus existentielles. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer demain? Puis j'aimerais vous poser une question ce soir, aujourd'hui. À quoi te raccroches-tu en ce moment, là où tu es? Quand tout est en train d'être changé, chamboulé, à quoi te raccroches-tu pour continuer d'avancer? Quand tout est remis en question, à quoi te raccroches-tu? On est tous dans le même bateau et c'est incroyable parce que j'ai rarement vécu une situation de crise mondiale où dans chaque pays, chaque culture, chaque fuseau horaire différent, tout le monde est sur la même page de « on suit cette pandémie en ce moment ». Tout a un impact. Cette pandémie-là a un impact sur tout ce qu'on fait. Et on est tous dans le même bateau. Peu importe le pays, on peut aujourd'hui, avec la technologie, savoir exactement combien il y a de guérisons dans certains pays. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais tout le monde est à l'affût. On est tous dans le même bateau. Et alors que je réfléchissais à cette expression qui montre que tout le monde vit la même chose en ce moment, mondialement, je me suis rappelé d'une histoire dans la Bible. Une histoire qui nous parle d'un bateau qui est dans une tempête. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a tellement quelque chose d'incroyable. Vous savez, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu pour nous donner à nous, de savoir comment marcher, de savoir comment de comprendre la volonté de Dieu. Et si vous êtes chrétien, je vous encourage de prendre ce temps encore plus, vous l'avez en ce moment, mais de mettre vos yeux dans la parole de Dieu, de l'étudier, de la lire, de la vivre. Et peut-être que si vous êtes là, vous nous regardez et vous dites, moi, je ne suis pas chrétien, je ne lis pas la Bible, je vous défie de la lire. Vous savez, la Bible est le livre qui montre le cœur de Dieu, qui nous montre à nous la création de Dieu, qui nous montre comment est Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Alors, on va regarder ensemble un texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu. Les évangiles sont un peu le compte Instagram de Jésus. Ça nous montre un peu comment Jésus vivait. Ce sont des livres qui se trouvent dans le Nouveau Testament et qui nous montrent un peu la vie de Jésus. On va le lire et je vais vous donner le contexte avant. C'est Matthieu chapitre 8. C'est dans l'Évangile de Matthieu et puis c'est le début du ministère de Jésus. Alors que Jésus a commencé son ministère public, il a choisi ses disciples, les gens avec qui il va vivre pendant 3 ans, il va les enseigner, il va enseigner la parole de Dieu, il va leur montrer le royaume de Dieu, l'amour que Dieu a pour l'humanité. Et alors que Jésus est en train d'apporter la parole de ville en ville, il arrive dans une ville qui s'appelle Capernaum, qui est à côté d'un lac, le lac de la mer de Galilée. Le lac, c'est un lac, c'est à Jérusalem, en Israël, pardon. Et alors que Jésus est là, il est en train d'annoncer la parole, il est en train de faire des miracles. Son ministère est connu et reconnu. Les foules commencent à venir. Et on va voir en ce moment où on en est. Matthieu 8, verset 18. On va le lire ensemble. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté de la mer. Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur la mer et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !»« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et la mer lui obéissent ?»
C'est un passage vraiment fort parce qu'il y a plusieurs vérités dans ce texte. La parole de Dieu est incroyable de vérité. À chaque fois qu'on prend le temps d'écouter Dieu, Dieu se révèle à nous. Et je prie en ce moment que le Saint-Esprit vienne parler à votre cœur et il atteste que la parole de Dieu est une vérité, et une vérité qui nous libère. Et aujourd'hui, je crois réellement que dans ces temps-ci, on doit se raccrocher à la parole de Dieu, aux promesses que Dieu a pour nous. La première vérité de ce texte, c'est que même si Jésus est dans notre barque, nous vivrons quand même des tempêtes. Vous savez, les gens ont parfois tendance à dire, mais si Dieu est tout-puissant, tu vivras pas de tempête, tu n'auras pas de problème. Puis il y a même aujourd'hui un évangile qu'on appelle l'évangile de prospérité qui dit que si tu es du côté de Dieu et que Dieu est de ton côté, tout ira bien pour toi. Tes poches seront remplies de billets, ta banque sera remplie, tu ne seras jamais pauvre, tu n'auras jamais de maladie parce que tu passeras au-dessus de tout. Puis je veux vous dire, la parole de Dieu est claire que Jésus ne nous fera pas forcément éviter les tempêtes, mais dans chaque tempête, il sera avec nous. La parole de Dieu nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là. Il y a un côté où Dieu nous rassure parce qu'il est avec nous. La parole ne nous dit pas, vous ne passerez pas par la vallée de l'ombre de la mort. La parole de Dieu nous dit, quand vous allez la passer, je serai là. Et vous ne craindrez aucun mal, car je serai là, je vous rassurerai. En ce moment, on vit une tempête mondiale. La pandémie fait que tout est remis en cause. On est comme dans une barque tous ensemble, dans le même bateau. Et alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'en vient, on voit que les vagues passent au-dessus, on commence à être mouillé, on commence à voir que, on n'est pas dans un confort là. Il y a une tempête qui se passe et puis on ne sait pas si on va passer la tempête. On est un peu comme les disciples. Puis vous savez, alors que Jésus est le premier à monter dans cette barque, la parole de Dieu nous dit, Jésus monta dans sa barque et les disciples le suivirent. En ce moment, même si on vit une tempête dans laquelle on n'a pas forcément voulu aller, il n'y a personne qui s'est dit « oui, ça me tente en 2020 d'aller vraiment dans une pandémie ». Non, on subit ce qu'on est en train de vivre. Mais il faut se rappeler que dans chaque tempête, Jésus est avec nous. Je suis du verbe suivre, je suis en train de suivre Jésus. Jésus est monté dans la barque, je suis avec lui. Et s'il est là, je n'ai rien à craindre. La parole de Dieu nous montre que quand Dieu est là, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à avoir peur de ce qui prend place. Nous avons à avoir la paix parce que Dieu est là. Il est le prince de paix. Jésus est appelé le prince de la paix. La deuxième vérité de ce texte, c'est que ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est absent. Alors que les disciples sont là dans la barque, la tempête leur fait peur et puis ils ont peur pour leur vie. Mais ils commencent à se dire, qu'est-ce qui se passe? Jésus, où est-il? Jésus était en train de dormir. Jésus était 100% Dieu, mais il était 100% homme. Il vivait une fatigue physique, c'est pour ça qu'il dormait dans la barque. Et alors que les disciples sont là et puis ils se posent la question, mais ils ne voient pas qu'on est en train de peut-être périr. Jésus était alors silencieux. Peut-être qu'en ce moment, alors qu'on vit une pression sociale mondiale, peut-être que tu te poses cette question, mais où est Dieu? Où est Dieu en ce moment? Puis même si j'essaie de prier, j'ai l'impression qu'il ne nous entend pas. Il y a des choses, ça continue. La tempête continue, elle n'est pas calmée en ce moment. J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Quand Dieu est dans la barque, nous n'avons pas à craindre. Les disciples, alors qu'ils voyaient que Jésus était silencieux, qu'eux craignaient pour leur vie, ils disaient, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Ils se sont tous réunis et ont été voir Jésus. Ils s'approchèrent de lui et lui dirent, « Sauve-nous, nous sommes perdus. » C'est incroyable parce que, alors qu'ils étaient dans la barque, ce n'est pas juste Pierre ou Jean ou Jacques qui étaient voir Jésus, c'est tous ensemble ont été le voir en disant, « Sauve-nous, nous sommes perdus. » J'ai l'impression que dans la crise, dans la tempête, l'unité est de mise. Il n'y a plus de côté où c'est moi et toi. Non, quand on est tous en train de vivre quelque chose d'une crise, d'une tempête, on se serre les coudes. On est tous les uns avec les autres. Je ne sais pas si pour vous c'est en ce moment le cas, mais j'ai l'impression que dans notre société, alors qu'il y a le confinement qui est mis en place, alors qu'on est isolés les uns des autres, c'est là où on se rend compte qu'on avait besoin les uns des autres. Et même quand on prend pour acquis que la société va, la famille va, les amis sont là. Non, quand on a des restrictions de ne plus pouvoir être en communion les uns avec les autres, on se rend compte
que là, c'est là où on en a besoin. Et même si on est isolé, de plus en plus, il y a des choses qui prennent place. Depuis quelques jours, il y a même des églises en France qui nous contactent pour faire des partenariats, des soirées de louanges, parce qu'on veut être ensemble. Même si nous sommes isolés, nous sommes ensemble. Dans la tempête, c'est le moment où on doit resserrer les liens. Même si vous n'êtes pas proche physiquement des gens, je vous défie de prendre soin des gens que vous aimez, qui sont autour de vous, vos voisins, de faire connaissance avec d'autres personnes en ce moment. Parce que même si nous vivons la même tempête, nous devons être unis ensemble et nous serrer les coudes. Les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Sauve-nous, nous sommes perdus. » C'est incroyable parce que les disciples de Jésus étaient majoritairement des pêcheurs. Des gens qui vivaient sur la mer. Ils avaient l'habitude des tempêtes, ils avaient l'habitude de bateaux, ils avaient l'habitude de naviguer dans les eaux qui étaient difficiles. Puis, on ne sait pas le temps entre le début de la tempête et le moment où ils ont été voir Jésus. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont dû essayer de trouver une solution par eux-mêmes. Ils étaient les experts du bateau. C'était peut-être même à Pierre, cette barque-là. Et il y a un côté où, quand on est au bout de nos ressources, quand on essaye par tous les moyens de trouver une solution pour vraiment calmer la tempête, mais qu'en fait, on ne peut rien faire, c'est à ce moment-là qu'ils pensent à se dire, il va falloir qu'on aille voir Jésus. Il y a une vérité dans ce texte, c'est que là où ils étaient des experts, ils sont devenus impuissants. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec notre société. On était experts dans tout. On savait exactement, on faisait des prévisions en 6 mois. Voici la bourse, voici les choses, voici le système de santé, voici les vacances, voici. Et là où notre confort était là, on était des experts de notre vie. Notre barque, on savait la manœuvrer. Mais dans une tempête, dans une crise, dans une tempête, tout est remis en question. Et c'est là où on doit avoir ce réflexe de dire, là où je pensais être expert, je deviens en fait impuissant. Mais quand je suis moi impuissant, il faut que mon premier réflexe soit d'aller vers celui qui est tout-puissant. Les disciples ne pouvaient rien faire pour la tempête. Jésus, lui, pouvait tout faire. Il était le Créateur. Il était celui qui avait toute puissance, l'autorité suprême. Jésus dormait tranquillement. C'est incroyable. Pourquoi Jésus dormait alors qu'il y avait une tempête? C'est parce que Jésus avait dit une parole. Il avait dit, nous nous rendrons de l'autre bord. Et quand Jésus dit une parole, la parole de Dieu est vérité. Les promesses de Dieu sont certaines. Quand Dieu dit, nous allons passer de l'autre bord, peu importe ce qui va se passer en chemin, la parole de Dieu a été donnée et nous allons arriver de l'autre bord. Ils allaient accoster de l'autre bord. Ils ne savaient pas qu'ils allaient passer par une tempête, mais dans la tempête, ils auraient dû se rappeler que Jésus avait parlé. Quand Jésus parle, quand il y a une promesse qui est faite de la part de Dieu, la parole de Dieu est vérité, la parole de Dieu est véritable et ses promesses s'accompliront. Alors peu importe ce qui se passe en ce moment, si Jésus est dans ta barque, la paix est avec toi. Et tu dois te confier dans celui qui peut dormir dans la tempête parce qu'il ne craint rien. J'aime cette citation qui dit que si Jésus a pu dormir dans la tempête, il va te donner à toi aussi la capacité de dormir dans la tienne. Et en ce moment, peut-être que tu vis des nuits d'angoisse, tu ne sais pas ce qui va arriver par demain, mais si Jésus est dans ta barque, tu n'as rien à craindre. Il se lèvera, on ne sait pas quand, mais il se lèvera et il calmera les vagues, il calmera les vents. Jésus avait déjà dit, nous allons passer de l'autre bord. La Bible est la parole de Dieu et ce qu'il dit, c'est vérité et c'est véritable. Mais Jésus va les regarder, quand il va se réveiller, il va regarder ses disciples et il va dire, mais pourquoi avez-vous si peur? Votre foi est bien si petite. Et parfois on se dit, mais pourquoi il a dit ça? Est-ce que Jésus leur demandait à eux de calmer la tempête? Non, les disciples n'auraient rien pu faire pour la tempête. Seul le Créateur pouvait dompter la création. Mais alors que Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous eu si peur? Votre foi est bien si petite. Il était en train de questionner, mais pourquoi vous n'avez pas eu foi en moi? Si moi je suis dans votre barque, il ne vous arrivera rien qui n'est pas sous mon contrôle. Dieu est en contrôle de tout. Dieu s'occupe de nous, peu importe les circonstances de nos vies. La parole de Dieu dans Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est fou parce que Dieu est en train de nous dire, il y a une opposition. Tu dois t'inquiéter de rien et tu dois tout remettre à Dieu. Parfois, on fait l'inverse.
On s'inquiète de tout et on ne remet rien à Dieu. C'est fort parce que ce sont dans des temps de tempête, dans des temps de crise où on perd un peu notre confort, notre routine, puis tout est chamboulé. Notre réalité est différente. Je ne sais pas si pour vous, mais on dirait qu'on vit dans un film. On dirait qu'on va se réveiller quelque part et puis notre réalité va reprendre. Mais en fait, le monde est en train de changer. On se souviendra de l'année 2019-2020 comme un pivot parce que le monde est en train de changer. On perd tous nos repères. Mais à quoi nous raccrochons-nous quand nous n'avons plus de repères, ceux qui nous gardaient sécures? J'aime le fait de savoir que quand le feu des inquiétudes brûle autour de moi, la présence de Dieu me rafraîchit et me protège. Il y a quelques années, j'avais vu une image qui m'avait marqué. On peut montrer l'image. C'est une maison complètement protégée du feu qui a ravagé les contrées. Puis c'est une photo qui a été prise aux États-Unis durant un incendie qui s'est vissé à l'automne 2017. Un propriétaire d'une maison du Kansas a lancé son système d'arrosage avant de quitter sa maison. Il est le seul à pouvoir à être revenu vivre dans cette maison quelques jours après. C'est fou parce qu'il y avait un côté où tout le monde doit quitter sa maison. Le feu est en train de ravager toute la région. Puis lui, avant de partir, il s'est dit, je vais quand même lancer le système d'arrosage, juste au cas où. Et alors qu'il a lancé le système d'arrosage, il a tout remis. Il est parti l'esprit libre. Et l'arrosage a fait que sa maison a été protégée du feu. Et il est le seul dans toute cette région à avoir pu revenir vivre dans sa maison. Quand le feu des inquiétudes brûle autour de nous, la présence de Dieu nous rafraîchit et nous protège. Nous, notre job, ce n'est pas de calmer la tempête, on ne peut rien faire. Par contre, c'est de savoir que dans la tempête, Jésus est là. Et peu importe s'il est silencieux ou s'il parle, le fait qu'il soit dans la barque, je suis confiant, je ne crains rien. Ma confiance est en lui. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez dire Amen. Alors que je méditais cette semaine, je prends mes temps de lecture le matin avant que mes enfants se réveillent, parce qu'une fois qu'ils sont réveillés, je ne peux plus rien faire. Les jeunes parents me comprendront. Et alors que je prends mon temps avec Dieu le matin, cette semaine, je suis tombé sur un passage de l'Ancien Testament, d'Ésaïe 30, versets 15 à 18. On va le lire ensemble. Puis il m'a marqué. Ça m'a marqué, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Il parle au peuple d'Israël qui était rebelle. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Quand on parle d'espérer en lui, c'est de mettre notre confiance en lui, de mettre notre foi en lui. Vous savez, Jésus est dans la barque, mais les disciples doivent mettre leur confiance dans sa parole. Et quand Jésus se lève et calme la tempête, là, ils sont tous stupéfaits parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Au début du ministère de Jésus, les disciples ne savaient pas trop exactement qui était Jésus. Il y en a certains qui croyaient que c'était un prophète, d'autres pensaient que c'était un bon enseignant, certains pensaient que c'était le Messie dont tous les livres de l'Ancien Testament parlaient, celui qui était le sauveur, celui qui allait changer le monde entier. Mais ils n'étaient pas sûrs. Alors, on voit que dans les débuts du ministère, vous lirez les évangiles, vous verrez que c'est vraiment étonnant de voir que même l'équipe autour de Jésus parfois doutait même de Jésus. Mais Dieu nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est fou parce que, alors que je lisais la Bible, c'est un verset que je connais depuis des années, mais pour la première fois, je me suis dit, je vais étudier ce passage. Et puis avec les applications qu'on a aujourd'hui, on peut aller rapidement voir le grec, l'hébreu. Et dans l'Ancien Testament, la majorité a été écrite en hébreu. Puis j'ai été voir la définition du verbe, du mot tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos. Alors j'ai pris le terme tranquillité. Et quand j'ai regardé en hébreu, le premier mot qui me venait, le mot de tranquillité en hébreu, c'est shuba. Je n'ai pas dit shubaka, j'ai dit shuba. Shuba veut dire exactement, littéralement, isolement, retrait. La parole de Dieu est en train de nous dire, c'est dans l'isolement et le repos que sera votre salut. En ce moment, on ne peut pas vivre une période aussi isolée les uns des autres. Le monde est isolé. Il est isolé ensemble. Mais on est tous en retrait de notre routine, de notre vie. Tout a été chamboulé, tout a été remis en question. On se pose tous des questions sur notre avenir, mais en ce moment, on est isolés. Mais la parole de Dieu nous dit,
Mais c'est dans l'isolement, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que dans ces temps, en ce moment, Dieu ne nous permettrait pas de pouvoir nous rapprocher de lui? Jésus n'a pas fait éviter la tempête à ses disciples. Il a dit, vous allez vivre la tempête, mais je serai avec vous. En ce temps-ci, où la tension mondiale est à son comble, si tu es dans la barque avec Jésus, tu n'as rien à craindre. Si dans ta barque en ce moment il n'y a pas Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que quand tu fais appel à Jésus, Jésus monte dans ta barque. Parfois, on pense que Dieu va nous faire éviter les choses. Non, parfois, Dieu nous amène dans ces tempêtes, mais il marche devant nous. Et ce n'est pas Dieu qui veut le mal. Vous savez, le plan originel de Dieu était que toute sa création vive en communion parfaite avec Dieu. Dieu ne veut pas la souffrance, Dieu ne voulait pas la mort, Dieu ne voulait pas toutes les douleurs qu'on vit, non. C'est l'homme qui a préféré choisir sa propre volonté en disant « Merci Dieu pour ce que tu dis, mais je vais essayer ma propre voie. » Et c'est ça, le péché est entré dans le monde et le péché a amené la mort, la souffrance, la violence. Mais Dieu ne voulait pas ça. Et comme un bon père avec ses enfants, même si nous avions choisi d'être rebelles à lui, dès le commencement de l'humanité, Dieu a toujours fait en sorte d'être derrière nous et de vouloir retrouver cette communion. Il a envoyé les prophètes. Tout l'Ancien Testament nous montre comment Dieu a envoyé un peuple pour être la lumière, pour que tout le monde le voie. Mais même là, les prophètes ont été complètement remis en place. Ils ont été torturés même pour certains. Jusqu'à ce que Dieu envoie ultimement son Fils, Jésus-Christ, venir sur cette terre. Il était parfait. Il est venu jusqu'à nous parce que nous ne pouvions pas aller jusqu'à lui. Il est venu jusqu'à nous et il a vécu une vie parfaite, tenté en toutes choses, mais ne péchant en rien. Il a vécu une vie pour nous montrer comment nous devrions vivre, comment nous devions parler, agir, réagir. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus est le modèle parfait. Il est la réponse à toutes nos questions. Tous les problèmes que nous avons en ce moment trouvent leur solution en Jésus-Christ. Et si vous êtes là en ce moment, vous vous dites, mais à quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime cette tempête? On ne sait pas, il y a des mystères dans cette vie. Mais ce qu'on peut être certain, c'est que Jésus est avec nous. Et cette tempête, il est avec nous et il veut nous guider. Il veut calmer nos craintes. Il veut calmer la tempête qui est dans nos cœurs. En ce moment, il y a peut-être des vagues qui sont en train de te faire chambouler tout et puis tu as peur et puis tu es dans l'inquiétude, tu es dans l'anxiété. Mais Jésus est là et puis il veut faire calmer le vent et la mer. Dieu a poursuivi sa création pour être en communion avec eux. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus disait, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne se troublent pas et ne se laissent pas effrayer. Jésus est là et nous ne devons craindre rien. Mais à quoi te raccroches-tu quand tu n'as plus rien à quoi te raccrocher? Quand l'économie en laquelle on avait mis notre sécurité est en train peut-être de crasher. Puis dans la famille, dans le côté où, OK, ma famille est... Mais en ce moment, on est isolé. Et ma santé va bien. Mais en ce moment, il y a un problème de santé mondiale. Quelles étaient les choses qui te gardaient en sécurité, qui en ce moment sont en train de prendre l'eau? La tempête nous remet en question et nous dit, est-ce que ma sécurité était solide? Sur quoi je bâtissais ma vie? Quelles étaient les choses, le rocher sous lequel j'étais en ce moment? Est-ce qu'en fait c'était réellement un rocher ou est-ce que c'était du sable? Et en ce moment, je suis en train de prendre l'eau. Vous savez, tant qu'on n'est pas en guerre, on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'un bouclier. Quand on n'est pas dans la tempête, on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'un refuge. Quand on ne se pense pas perdu, on pense qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous guide. Mais en ce temps-ci, d'une crise mondiale, le monde est en train de comprendre que les choses qui étaient sécurité autour d'eux deviennent leur cause d'angoisse. Et la seule personne qui peut nous donner une assurance de notre confiance, une paix qui surpasse toute intelligence, c'est Jésus-Christ. Il est le prince de paix. Il est là pour te donner la paix. Et même dans la pire tempête peut-être de ta vie en ce moment, peut-être que tu viens même de perdre ton emploi et puis tu te dis comment je vais réussir si Jésus est dans ta barque et je souhaite qu'il le soit. S'il ne l'est pas, tu peux faire appel à lui et il sera dans ta barque. Il va te secourir là où tu es. Notre paix ne dépend pas de l'absence de souffrance,
mais de notre proximité avec Jésus-Christ. Dieu veut te donner sa paix. Il est la paix. Et si en ce moment tu cherches une manière d'être apaisé, notre monde propose plein de choses, des choses légales comme illégales pour juste être relaxé puis pouvoir. Puis j'ai un ami qui me disait, quand j'avais des temps d'angoisse, j'avais l'habitude de prendre du pot, du cannabis, et puis je montais tellement haut que je pensais que tout allait bien. Mais à chaque fois que l'effet s'estompait, je retombais encore plus bas. Et à chaque fois, j'essayais donc de remonter plus haut. Et à chaque fois, je redescendais encore plus bas. Et ma vie n'était plus juste relaxation, c'était déprime après relaxation et encore plus déprime. Et il dit, c'était un puits que j'étais en train de creuser. La vraie paix, Dieu seul peut nous la donner. Et son nom est Jésus-Christ. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, quand nous repentons de nos péchés, quand on lui dit, Seigneur, nous sommes perdus, peux-tu nous sauver? Il n'y a que toi qui peux nous sauver en ce moment dans cette crise. Ma vie, je pensais que j'étais un expert dans ma barque, mais en ce moment, je vois que je prends l'eau. Toi seul peux me sauver. Sauve-moi. Dieu peut venir nous donner la paix. Lui, l'ultime paix que Dieu nous donne. Alors que je termine ce message, quand je vous dis que nos réalités ont été transformées, c'est que, alors qu'on s'apprêtait dimanche, il y a quelques jours, à célébrer des baptêmes à Nouvelleville-la-Prairie, là où je suis pasteur avec mon épouse, on était en train de faire des plans pour une matinée de célébration. Une dizaine de personnes allaient passer par le baptême. Et puis les témoignages qu'on recevait étaient incroyables parce que les gens, je me souviens de Mélissa et Christina, des filles qui allaient se baptiser. Des filles dans la vingtaine qui vivaient une vie super bien, mais qui à un moment donné étaient remplies d'anxiété. Et puis elles ont fait appel à Dieu, elles ont demandé à Dieu, Dieu, peux-tu me sauver? Je pense que ma vie est parfaite, mais en fait, je sens que toute cette perfection-là ne vaut rien parce que je n'ai pas l'assurance de mon salut. Je n'ai pas l'assurance de qui je suis devant Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer après la mort? D'où je viens? Quel est le sens de ma vie? Je vis une bonne vie, mais j'ai l'impression qu'elle ne mène à rien parce qu'elle n'a pas de sens. Et quand elles ont prié, Jésus-Christ s'est révélé à elles. L'Esprit de Dieu les a remplies et a complètement révolutionné leur vie. Et des filles qui étaient prises avec des crises d'anxiété, avec de l'agoraphobie, la peur d'être dans la foule, étaient prêtes dimanche, il y a quelques jours, à venir témoigner devant une église pleine de centaines de personnes pour exprimer leur joie et leur paix en disant « Jésus m'a délivré de tout ce qui m'emprisonnait. J'étais sur une barque, je prenais l'eau, mais quand j'ai fait appel à lui, il est venu me secourir, il a transformé ma vie et maintenant je veux déclarer que lui seul est mon rocher, que lui seul est mon refuge, que lui seul est ma paix. » La foi et la peur requièrent tous les deux de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. C'est à nous de choisir. Est-ce que je vais continuer à juste m'inquiéter du demain et puis de dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis en fait, ni vous ni moi ne savons ce qui arrive demain. Et même si on enlève la pandémie et puis qu'on se dit, ah non, tout va bien et puis on revient à notre réalité parfaite, on ne sait ni vous ni moi combien de temps on a encore à vivre. Notre vie sur terre est une vapeur, la Bible nous dit. Mais est-ce qu'en ce moment, je suis en train de vivre la vie que Dieu veut que je vive? Est-ce que Dieu, en ce moment, je suis en communion avec lui. J'ai accepté le sacrifice de Jésus-Christ en disant, je devais être celui qui était puni par mes péchés, mais Jésus-Christ a pris la condamnation sur lui et m'a donné la liberté, m'a donné d'être vu pur et saint devant Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui à dire, si tu veux cette paix-là, je peux te la donner. Et en fait, moi seul peux te la donner. Jésus va se lever dans ta vie et il va faire calmer les flots et les vents. Là où tu es, si c'est ton désir, fais appel à lui. J'aimerais que dans ces derniers instants, je vais prier en finissant. Puis je veux vraiment qu'on puisse réaliser que dans cette tempête, Dieu est avec nous. Il est devant nous, il marche avec nous. Et même s'il est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et si nous allons ensemble devant lui en disant, Seigneur, nous voulons que tu te révèles à nos vies. Dieu se révélera. Et je sais qu'en ce moment, alors que je suis en train de parler, il y a beaucoup de personnes au travers de votre ordinateur, vous êtes en train de regarder ça et vous dire, c'est exactement le signe que j'attendais de Dieu. C'est exactement la réponse que j'avais besoin. Dieu est la paix que tu recherches. Jésus-Christ est celui qui peut te donner le salut. Jésus-Christ est celui qui veut te sauver, te délivrer de tout ce qui te garde esclave en ce moment. Il veut te délivrer de l'anxiété. Il veut te délivrer de ton péché qui te garde loin de lui.
Et peu importe qui tu es, peu importe ton bagage, peu importe ta vie, Dieu est là et il te dit, reviens à moi. Fais appel à moi. Parce que chaque personne qui fait appel à mon nom sera sauvée. Alors j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, merci parce que peu importe les tempêtes de nos vies, peu importe les situations, tu règnes. Tu es en contrôle de tout. Et Seigneur, aujourd'hui, on se rend compte que nos vies sont bien peu de choses devant toi. Mais tu as tellement d'amour pour nous que tu es venu vivre une vie exemplaire, mourir à la croix pour que nous puissions avoir ta vie. Une vie abondante ici-bas, mais une vie éternelle avec toi. Merci parce que tu es venu nous réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ, tu as vécu une vie ici-bas et tu comprends la vie que nous vivons. Tu as vécu les mêmes choses que nous vivons ici-bas. Tu as vécu la peine, tu as vécu la tristesse. Tu as subi les mêmes choses que nous, mais tu as triomphé en toutes choses. Et c'est parce que tu es notre modèle, c'est parce que tu es le sauveur de l'humanité que nous venons t'appeler aujourd'hui. Viens, sauve-nous. Nous sommes perdus, nous avons besoin de toi. Merci parce que tu vas te lever dans nos vies en ce moment. Et tu vas calmer la tempête, tu vas calmer nos peurs, tu vas calmer nos anxiétés. Tu vas te révéler comme étant le sauveur et nous serons tous dans l'étonnement en disant Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Celui qui est venu nous sauver, celui qui est venu restaurer nos âmes. Jésus, je te prie pour maintenant toutes les personnes qui découvrent ton amour, qui découvrent ta paix et qui en ont besoin aujourd'hui. Peut-être qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin de la paix parce qu'elles n'ont jamais vécu de tempête, mais en ce moment, ils réalisent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils réalisent que leur vie ne tient qu'à un fil parce que notre sécurité aujourd'hui est remise en question. Seigneur, je te prie pour que dans ce temps de crise, tu puisses te lever et tu puisses calmer les vagues et les vents. On te prie, Seigneur Jésus, que cette pandémie s'arrête. Seigneur, on te prie pour que tu puisses te lever et changer la circonstance, les situations. Mais qu'avant tout, Seigneur Jésus, tu puisses te révéler à nous personnellement. Nous sommes là pour toi, devant toi, et nous appelons à ton nom. Jésus, viens calmer les flots, viens calmer la tempête dans nos cœurs. Tu es le maître de la barque, tu vis en nous, tu es dans notre bateau, tu es dans notre vie, et nous t'appelons parce que tu es le seul qui peut nous secourir. Tu es le seul en qui nous plaçons notre foi. Notre confiance est en toi. Tout est sous ton contrôle, Jésus. Amen.